Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les messages que vos guides cherchent à vous adresser pendant cette période de mi-février, mi-mars, comme nous le faisons chaque mois. Alors, je vous propose bien sûr un tirage général qui ne parlera pas à toutes les personnes de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, que ce qui peut vous apporter, qui vous fait du bien, évidemment, pendant ces lectures. Je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Comme d'habitude, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de mars 2023 et quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2023. Ceux qui n'ont pas encore regardé les vidéos pour l'année 2023, elles sont bien sûr encore à votre disposition. Alors, on va se retrouver dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker ces vidéos, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et même de commenter. C'est très, très important pour moi. Ça me permet de développer la chaîne, de sentir une participation de votre part puisque c'est une interaction. Hein, c'est ensemble que nous créons cette chaîne et c'est pour ça que je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci en tout cas pour vos marques de soutien et pour tous vos commentaires qui me touchent, hein, que je lis systématiquement. Je vous en remercie. Allez, place au tirage et place à votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bienvenue pour cette vidéo. Nous regardons aujourd'hui les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période de mi-février, mi-mars. Évidemment, ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. Donc, n'hésitez pas à revenir si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent. On va pouvoir commencer avec les énergies principales de ce message qu'on cherche à vous communiquer. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Surtout, c'est très, très important. Et aussi de commenter hein, pour me montrer que vous êtes là, que vous me soutenez et pour m'encourager à faire grandir cette chaîne. Je vous en remercie par avance. Allez, on y va. Le message, le battleur et tempérance inversée. Le battleur nous parle de nouveauté, d'un nouveau commencement, de quelque chose qui commence, de mettre en valeur ses propres compétences. Hein, ici, comme un petit artisan qui commence à travailler avec tous les outils qu'il a entre ses mains. Tempérance, elle, inversée, nous parle plutôt de l'inverse, c'est-à-dire d'un renouveau qui est un peu... c'est-à-dire on est un peu soumis peut-être à certaines choses, soumis à un déséquilibre déjà, puisque la tempérance nous parle d'un déséquilibre. Alors soit vous êtes soumis à l'influence de votre entourage, d'autres personnes autour de vous, hein. C'est-à-dire que là, on se retrouve un peu dans une certaine forme de laisser aller. Alors, est-ce que c'est vous qui laissez aller quelque chose ou est-ce que c'est quelqu'un qui sème le trouble? C'est tout à fait possible. En tout cas, cette tempérance inversée, elle vient, comment dire, vous apporter une certaine forme de changement, d'humeur changeante. C'est un peu comme si vous étiez un peu en contradiction avec vous ou contradictoire dans le changement. C'est soit quelqu'un qui ne veut pas aller dans votre sens et dans le sens de la nouveauté que vous essayez de mettre en place, ou soit c'est vous qui n'êtes pas clair, entre guillemets, dans cela. Tempérance inversée peut nous dire que vous êtes soumis à des pressions comme les modes, les préjugés, comme peut-être les peurs de quelqu'un. Tempérance, ça nous parle aussi d'adaptation difficile hein, par rapport à quelque chose et d'une certaine façon, quelque chose qui va en contradiction avec le démarrage. Donc soit vous êtes en train de commencer quelque chose et vous êtes plutôt dans une certaine forme de paresse,
c'est-à-dire au lieu d'y aller, vous n'y allez pas totalement, soit vous voulez commencer quelque chose, mais vous venez tout de suite casser ce début parce que soit vous ne savez pas ce que vous voulez, ou soit d'autres personnes veulent des choses et essayent de vous influencer. Mais en tout cas, ce démarrage, voilà, ça nous parle d'un démarrage qui est un peu contrarié, j'ai l'impression, hein, d'une certaine manière. Le monde ici, hein, on voit que le démarrage, justement, il faut quand même clôturer quelque chose en même temps. Alors, soit conclure, c'est-à-dire arrêter de subir l'influence d'une personne, de votre époux, de votre épouse, de votre mère, de votre je sais pas quoi, de je sais pas qui, ou soit être un peu plus clair, rééquilibrer quelque chose ici, être davantage en accord avec soi-même ou avec quelqu'un ici, hein, parce que tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin, c'est communiquer, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le tempérance vient aussi nous parler finalement d'impatience aussi, hein, donc soit on est très 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 trop impatient de commencer quelque chose, soit au contraire on laisse un peu trop les choses se faire, la procrastination, quelque chose qui va contrarier le démarrage. Alors, on va regarder avec l'instant magique oracle quel genre de message on peut avoir pour compléter celui-ci pour les Gémeaux, donc pour la période de mi-février, mi-mars. Quel est le message pour les Gémeaux, le message de leur guide? Imaginez que vous êtes déjà arrivé là où vous souhaitez. Fermez les yeux, voyez l'objet de votre désir, sentez-le, goûtez-le, ressentez-le, il est à vous. À vous. On vous parle de votre désir à vous, hein. Donc il n'est pas question d'influence, hein, ici, il n'est pas question il est question d'être totalement connecté avec son objectif. Ici, il y a peut-être un objectif encore un peu flou quelque part. Soit on floute vos désirs et on vous induit en erreur quelque part, ou soit vous-même, vous n'êtes pas encore totalement clair. Et on vous invite ici à clairement aller plus loin, aller saisir l'objet de vos désirs dans votre imagination et vous donner la capacité d'avoir suffisamment confiance en vous, hein, justement, pour visualiser le fruit de votre désir, justement, ici. Goûtez-le, sentez-le, ressentez-le. C'est le meilleur moyen pour vous aussi de vous connecter avec l'envie d'aller l'obtenir si jamais vous êtes dans une certaine forme de procrastination. Qui ne veut pas faire trouve des excuses, qui veut faire trouve les moyens. Si vous aurez plus envie de faire si vous sentez que vous pouvez l'avoir. Un deuxième message pour les Gémeaux, pour cette période, la protection est nécessaire. Il vous faut une carafe en verre, une poignée de clous et un peu d'eau. Remplissez une carafe en verre avec une poignée de clous et recouvrez-les avec de l'eau. Petit 2, laissez-la dans une pièce obscure pendant une semaine le temps que les clous rouillent. Petit 3, une fois que l'eau est un peu chargée de rouille, aspergez quelques gouttes à l'extérieur de votre maison pour vous protéger et versez-en sur vos doigts avant toute confrontation. Il peut y avoir du rififi dans l'air quelque part, hein. On vous parle de protection, et de protection, c'est défendre vos intérêts, défendre votre opinion. C'est pas forcément des conflits ouverts où vous allez vous bagarrer, mais c'est peut-être l'intervention de quelqu'un qui, sans le savoir, peut vous nuire avec ses idées, hein. C'est pas forcément un ennemi ici. Ça peut être quelqu'un qui pense vous soutenir, mais qui finalement vous empêche réellement de vous réaliser ou de faire ou d'accomplir exactement ce que vous voulez, ou de savoir même, ne serait-ce que ce que vous voulez. Donc il est question ici de se protéger et de se donner aussi de la force, hein, par rapport aux confrontations qu'on pourrait vivre. Un troisième, il est temps d'exprimer vos opinions. Ça nous parle bel et bien de ça, hein. Ouvrez la bouche, exprimez-vous. Ne vous laissez pas convaincre, ne vous laissez pas faire, votre opinion a de la valeur et surtout, plus vous visualiserez ce que vous voulez obtenir, plus vous saurez vous battre pour l'obtenir contre vents et marées. Et les vents et marées, ça peut être l'influence de quelqu'un ou contre votre propre mauvaise influence sur vous-même, hein.
Voilà avec ce message. On va continuer avec l'oracle de l'ultime vérité. Ici, nous avons l'énergie de l'enfant. Donc, on nous parle bien de ce battleur, quelque chose de nouveau, hein, la naissance de nouveaux projets, de nouvelles aventures. Ici, l'envie de créer quelque chose qui vous ressemble quelque part, hein, et qui représente une certaine forme de continuité. Votre bébé, votre bébé, c'est l'envie de faire vivre quelque chose et de commencer quelque chose. On a cette notion de commencement avec l'enfant. La rivale. Bon, on y revient, hein, cette tempérance qui peut représenter justement une certaine forme d'influence. La rivale ici, qui rivalise avec vous, qui est contradictoire, est-ce que c'est vous? Ça peut être vous, hein, vous-même, vous êtes votre propre ennemi, c'est-à-dire que vous ne vous donnez pas toutes les chances d'avoir cet enfant, de réaliser ce projet, soit parce que vous tirez une balle dans le pied constamment dès que vous avez une idée, ou parce que au lieu d'agir pour avoir cet enfant, vous procrastinez, ou au lieu d'avoir cet enfant, vous vous laissez aller ou vous abandonnez. Ça peut être cette rivalité. Ou alors, vous avez des projets, vous lancez une idée et quelqu'un ici euh, vous empêche d'une manière ou d'une autre de vraiment accomplir ce que vous voulez. Ou alors sème le doute. La rivalité, elle peut aller à ce niveau-là, c'est-à-dire semer le doute dans votre tête et qui a pour conséquence soit ne plus y croire suffisamment pour vous battre pour l'obtenir, soit de changer d'avis, d'aller encore dans une nouvelle direction. En tout cas, ici, il y a comme une sorte de conflit d'intérêts, conflit intérieur, conflit avec quelqu'un qui ne va pas dans le même sens que vous. Alors, soit c'est vous qui n'allez pas dans le même sens que vous, ce qui est plutôt... qui peut compliquer la donne, évidemment, hein, soit quelqu'un n'est pas d'accord avec vous et ne vous encourage pas comme vous le souhaiteriez pour commencer quelque chose. En tout cas, ici, il y a une soumission à des événements qui vous empêchent d'aller vers le renouveau. Avec l'oracle bleu, ce message nous parle du chagrin. Le chagrin de la perte de quelque chose. Hein. Avec le 47, moi je vois un peu l'arcane sans nom. Donc, on termine quelque chose. On termine quelque chose, et d'ailleurs, ici on a le battleur, on termine quelque chose qui a pu être pénible, qui peut provoquer une perte de confiance en soi, ou au contraire, vous obliger à faire le deuil d'une période de votre vie pour justement aller chercher de nouvelles choses. Nous avons le monde animal qui nous parle de votre instinct, de vos pulsions animales. Hein, et justement, peut-être que vos pulsions de ce renouveau s'opposent à quelque chose ici. Vous avez un instinct, vous avez des pulsions, et peut-être que vous les empêchez finalement de s'exprimer. Et les autres, on voit l'intervention des autres. Hein. Peut-être que vous êtes sous l'influence des autres, on vous oblige à avoir un boulot très rapidement alors que vous voulez prendre un temps de pause et réfléchir. Vous avez envie d'aller dans une direction, votre instinct vous dit de faire ceci ou faire cela, et les autres vous disent que il serait bon de faire comme ceci ou comme cela. En tout cas, il peut y avoir une sorte d'opposition ici, hein, à vos instincts. L'opposition, c'est aussi peut-être la communication. Vos instincts animaux peuvent être mal utilisés et finalement se retourner un peu contre vous. Il y a une certaine forme d'inconstance, comme si peut-être on pouvait commettre peut-être des fautes aussi, hein, par rapport à la communication. Ici, tempérance, ça peut représenter une certaine communication fluide, et il peut y avoir de l'attente ou quelque chose par rapport aux autres. Et on peut mettre une certaine forme de pression sur les autres parce que justement on est trop impatient ou quelque chose comme ça. Donc on peut être son propre ennemi aussi. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider ici, hein, selon vos guides? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui est votre force
pour avancer. Nous avons la loutre. La loutre, le féminin sacré et la séduction. Votre capacité, justement, avec le battleur, l'enfant, et finalement un peu un équivalent de l'impératrice, votre facilité, votre capacité à créer quelque chose. La loutre, elle a finalement ce pouvoir féminin, elle s'assume, elle se sent libre et épanouie. C'est ça qui peut vous aider, c'est de vous sentir libre et épanoui, de ne pas avoir besoin du regard de l'autre, d'être concrètement très en accord avec le regard que vous portez sur vous, hein, et de ne pas finalement vous empêcher de faire ce que vous voulez. Il y a vraiment une connexion ici avec vous, et la loutre vous invite à vous libérer des attentes sociétales, de vous libérer de l'attente des autres et de vous intéresser à vos propres besoins, à votre propre attente, à votre propre bon vouloir, à vos instincts, à vos désirs. Ici, hein, d'affirmer et de vivre pleinement qui vous êtes, ce que vous voulez, et être en pleine possession de votre pouvoir créateur. Affirmez qui vous êtes, affirmez votre sensibilité, c'est ça qui peut vous aider. Et nous avons le valet de bâton, qui lui nous parle de commencer quelque chose, c'est un projet, donc affirmez votre projet, affirmez votre volonté ici, votre enthousiasme, votre motivation pour aller dans une direction. Ce valet de bâton, c'est votre projet, c'est votre créativité, votre enthousiasme exacerbé, c'est vos idées. Et c'est peut-être l'envie d'aiguiser une nouvelle compétence, une nouvelle curiosité, l'envie d'explorer quelque chose de nouveau ici. Votre créativité vous donne envie d'aller explorer quelque chose de nouveau, alors que peut-être on essaye de vous dire « Oui, mais bon, t'es trop vieux, tu devrais te concentrer sur ce que tu connais déjà, et vous empêcher finalement de vous libérer, de vous sentir totalement indépendant dans la création de vos projets. » Dans les énergies qui, au contraire, pourraient vous bloquer, qu'il serait bon de rééquilibrer ou de retravailler, nous avons l'énergie du blaireau. Le blaireau, c'est celui qui entreprend, hein, c'est celui qui fait concrètement les choses. Donc, il peut y avoir effectivement une difficulté à faire les choses, à creuser, à aller jusqu'au bout. Il y a quelque chose ici qui vous invite à être, comment dire, dans vos propres ressentis, d'une part, et à savoir que vous êtes dans la capacité de construire vous-même. Ici, on parle de vos idées, et ici, votre faiblesse, c'est le fait de les concrétiser quelque part. Votre courage, votre témérité, votre impatience. Ici, la tempérance peut nous parler d'une certaine forme de paresse, comme je le disais tout à l'heure, ou de procrastination. Avoir plein d'idées, c'est facile, ça foisonne, et on a l'impression que vous en avez des idées. Mais aller au bout, aller les concrétiser, les mettre en place, ça vous semble compliqué pour une raison X ou Y. Soit vous manquez de confiance en vous, soit on vous dit plus ou moins que vous devriez manquer de confiance en vous parce que c'est pas gagné, et on ne vous encourage pas dans ce cas-là à concrétiser les choses. La deuxième énergie qui peut vous freiner, nous avons la tour. La tour, elle vient nous parler du défi. Et peut-être que pour vous, relever ce défi vous semble compliqué. Il faut détruire quelque chose. Il faut, comment dire, peut-être que ici ça nous parle d'être trop chimérique, d'être dans la déconstruction quelque part, et
et dans l'impression de ne pas réussir vraiment quelque chose, d'être dans l'échec. C'est de faire tout exploser, de gâcher vos chances aussi quelque part, pour une raison X ou Y. La tour, le défi de la tour, c'est de tout reconstruire. Et ça vous semble peut-être être très compliqué de concrétiser et de reconstruire, de vous éloigner d'une situation ou de quelqu'un. Il y a une vraie difficulté à s'ancrer ici, s'enraciner et à se sentir capable d'être constructeur de la suite. Ici, on peut être créateur de son monde, mais on n'est pas constructeur de son monde dans un premier temps. C'est là-dessus qu'il faut travailler, sur votre capacité, votre confiance à vous sentir puissant et à vous sentir capable de concrétiser vos rêves. Quel est le message du Connected and Free? Commencement. On parle véritablement de tracer cette ligne ici, dans les champs. Votre capacité à commencer les choses. C'est vraiment de ça dont il est question ici, avec l'enfant, le battleur, cette carte du commencement. On sent que vous êtes face à une nouvelle aventure. Alors, une nouvelle aventure professionnelle, une nouvelle aventure familiale, une nouvelle aventure professionnelle. Mais vous pourriez aussi vous laisser impressionner par le fait de commencer quelque chose ici. Et ça nous parle de vraiment... Ça nous parle aussi d'abondance, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de créer, de remplir une page blanche, donc de mettre votre patte sur quelque chose, de changer de direction aussi. Vous avez sans doute envie de changer de direction, et peut-être que certaines influences autour de vous disent de continuer plutôt ce que vous avez commencé, même si ça ne vous épanouissait pas totalement. Et ici, il est bien question de vous imposer, comme ce chêne ici, d'aller construire quelque chose pour vous imposer dans une nouvelle aventure. Quels sont les conseils des guides pour le téléphone qui bouge? Les conseils. Ici, nous avons le Capricorne, Saturne, les restrictions, les difficultés que vous rencontrez. Et ça peut nous parler de la carrière professionnelle pour certains, mais pas uniquement, évidemment. La façon, en tout cas, où vous recevez des honneurs. Ici, avec le Verseau et Uranus, on nous dit de révolutionner quelque chose. Quelque part, ici, vous n'êtes pas en liberté. Liberté de penser, liberté d'agir, liberté de vous épanouir. Il y a quelque chose qui demande à être révolutionné, à être changé ici, de retrouver sa liberté. Sa liberté face aux attentes de la société, sa liberté par rapport aux attentes de ses amis, de ses proches, et de pouvoir se sentir libre de faire ce que l'on veut, face aux restrictions, face aux changements. Ici, c'est aussi, face à cette transformation, ce changement qui s'opère dans votre vie, c'est l'occasion de vous libérer d'influences. Les influences, c'est celles de personnes, c'est celles d'énergie, c'est celles de vos énergies peut-être aussi, de vous libérer de quelque chose qui vous permet justement qui vous permettra de vous épanouir. Le deuxième conseil, on retrouve le Verseau et Uranus ici, et la connexion avec le Poisson et Neptune. Vous libérer, vous guérir au travers du rêve du Saint Graal. Quel est le Saint Graal que vous cherchez à atteindre? Qu'est-ce que vous voulez créer? Il y a cette notion de création avec la coupe ici. Libérez-vous, guérissez quelque chose pour créer, pour vous apaiser, pour vous sentir capable d'attirer et d'obtenir le Saint Graal que vous convoitez.
C'est un peu comme s'il y avait un lien qui vous retenait un peu prisonnier, un lien imaginaire, hein, un lien qui peut être une problématique ancrée dans l'enfance ou un lien avec quelqu'un qui vous empêche de vous sentir libre pour créer quelque chose ici, hein, vraiment. Et il est question de se libérer, de guérir, de s'apaiser de cette influence. Et ici, nous avons Vierge, Mercure, Poisson, Neptune, les illusions, la manipulation, la triche, les masques, le mensonge. Alors il peut y avoir effectivement le sentiment d'être manipulé quelque part, hein. On parle de liberté à plusieurs reprises et on parle ici un peu de cette manipulation, de, ne, de ne pas voir l'arnaque. Alors évidemment, je ne parle pas d'arnaque financière, hein, pas spécifiquement. Peut-être que ça concerne certains d'entre vous, mais je ne pense pas. Je pense plutôt à cet effet de passe-passe. Quelqu'un qui fait un effet de passe-passe et finalement, bah, il vous oblige à regarder ailleurs. C'est ça, hein, le bon taux. Hein. On vous oblige à regarder ailleurs pour que vous ne voyiez pas ce qui se passe dans les mains du joueur, du tricheur. Donc, ne pas céder aux influences et ne pas être dans l'illusion. Regardez la vérité en face par rapport à ce rapport d'influence. Alors, je ne sais pas du tout comment vous allez prendre ce mot « influence ». N'oubliez pas d'adapter le vocabulaire par rapport à votre situation. On a 1000 influences possibles. Quelqu'un qui vous dit quoi faire, vous-même, une petite voix en vous qui vous dit « ne fais pas ci », alors que l'autre veut absolument faire quelque chose. L'influence de vos peurs, l'influence de schémas euh, restrictifs, l'influence de la société, l'influence de l'argent aussi. Hein, je ne peux pas faire ci parce que j'ai besoin d'argent. Vous devez vous libérer de quelque chose, en tout cas. Alors, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition, les amis Gémeaux. Quels sont les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux? Alors, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Arrêtez de vous faire des films, arrêtez de croire ce que l'on vous dit, arrêtez de croire ce que vous vous dites. Soyez dans le concret. Dans le concret ici, hein. La difficulté à concrétiser. Et ici, on est plus dans l'enthousiasme, la motivation, le rêve, la créativité. Ne soyez pas que dans le rêve. Soyez aussi dans le fait que vous pouvez les concrétiser. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ici, vous avez des outils. Vous avez peut-être pour certains même la chance de pouvoir recommencer quelque chose, de pouvoir mettre en place un nouveau projet, de mettre quelque chose, cette perle hein, qui vous fait à nouveau vibrer peut-être par rapport à une période où justement vous n'aviez pas l'impression d'avoir cette perle, vous aviez peut-être l'impression d'avoir du manque. Et ici, on vous invite à être reconnaissant de la situation dans laquelle vous êtes et j'allais dire d'en profiter, de ne pas gâcher cette chance quelque part. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel, de vos potentialités, pardon, de votre potentiel. On le retrouve avec le battleur qui a toutes les armes en main, mais ça ne nous dit pas s'il réussira. Ça va dépendre de comment il utilise ces outils. Et il faut qu'il puisse les utiliser librement. Et qu'il puisse les utiliser pour créer véritablement quelque chose, pas juste pour rêver. Quand vous aurez conscience de votre potentiel, vous aurez la capacité davantage de concrétiser les choses. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Il peut y avoir une certaine forme d'impatience, comme je le disais avec tempérance inversée ici. Prenez le temps d'être en phase avec ce que vous désirez, avec votre enthousiasme, avec votre création, avec ce que vous voulez mettre en place, entre guillemets.
plus vous serez en phase avec ça, même si le temps file, plus ça pourra venir vers vous. Et la dernière, l'action. Soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ne reculez pas devant l'obstacle avec tempérance ici. Ne soyez pas dans la procrastination et la paresse et le laisser aller et l'abandon. L'action. Il faut agir, il faut concrétiser, il faut être présent pour réaliser quelque chose. Ne fuyez pas devant l'obstacle. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Hein. N'hésitez pas à commenter. Alors si vous ne voulez pas dévoiler toute votre vie, vous pouvez mettre juste un petit émoticône pour me dire que vous étiez de passage sur cette vidéo. J'aurai plaisir à le constater et j'aurai plaisir également à lire et à vous répondre suite à vos commentaires. Merci de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et encourager mes vidéos à sortir de l'ombre. Je vous en remercie également. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.